Oui, bonsoir la famille, vous allez bien, j'espère. Ok, concernant l'appui et potentialité dans le cadre de la spiritualité, hier nous avons donné une introduction sur la méditation. Nous avons dit que la méditation est vraiment fondamentale parce que la méditation, quoi qu'on dise, est la clé de la spiritualité ou de la pure potentialité. Si vous ne pratiquez pas la méditation, la porte de la spiritualité, la porte à la pure potentialité restera à jamais fermée. Parce que c'est ce seul moment où votre esprit accède des repos et aux éclaircissements, accède aux réponses divines concernant votre vie, concernant votre situation, concernant le sujet de votre méditation. C'est pourquoi il est important, à un moment donné de votre vie, de commencer à pratiquer la méditation. C'est un moment où vous êtes isolé et vous êtes seul. Et pendant ce temps, vous isolez toute autre pensée. Vous y commencez vous choisissez un sujet de réflexion. Vous pouvez choisir de réfléchir sur votre esprit. Vous pouvez choisir de réfléchir sur votre origine. Vous pouvez commencer à choisir de réfléchir sur votre mission sur la terre. Vous pouvez choisir de réfléchir, de méditer sur Dieu lui-même, sur l'univers, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit. Vous pouvez choisir cela. Maintenant, pendant que vous choisissez un seul sujet, on ne médite pas sur plusieurs sujets, on médite sur un seul sujet. Un seul sujet peut vous prendre des jours, ça peut prendre des heures, ça peut prendre même des mois, ça peut prendre même des années. Donc, vous choisissez un seul sujet et vous méditez là-dessus. Pendant la méditation, qu'est-ce qui se passe? Vous pourrez être envahi par plusieurs pensées parce que les scientifiques nous disent que nous avons des milliers de pensées qui nous traversent par heure. Donc, c'est dans ce temps que tu veux méditer, tu dois comprendre que la première mission, le premier devoir que tu dois faire, c'est d'isoler cette pensée, ce sujet de réflexion, et de barrer, de fermer la porte à toute autre pensée. Cette porte n'est pas fermée automatiquement. Pendant que tu commences par méditer sur ton sujet de méditation, tu verras que certaines pensées vont continuer par t'envahir. Et des pensées, des besoins, des désirs, des choses que tu as vu dans la journée qui vont commencer par venir. Même tu vas te rappeler que tu devais passer un appel. Tu dois te rappeler que tu devais voir quelqu'un. C'est ce moment-là que ces pensées te viennent. Mais tu as ton devoir de prendre le temps de bloquer, de les éliminer, de les écarter l'une après l'autre, et tout en gardant tes yeux, tout en gardant ton esprit sur le sujet de ta méditation, jusqu'à ce que ton esprit prend l'ascendance, prend le contrôle, ait la victoire sur toute autre pensée, et en ce moment, tu es concentré uniquement que sur ton sujet de réflexion, ton sujet de méditation. Et c'est en ce moment et en ce moment seul que ton esprit vient et prend le contrôle de ta connaissance et commence par te donner des inspirations les plus profondes, commence par te donner des réponses les plus cachées que personne d'autre ne peut te donner, que tu ne peux pas trouver dans un livre, que tu ne peux pas trouver ça ni auprès d'un sage quiconque, mais seulement que ton esprit seul a accès et a la réponse à cela. C'est pourquoi nous disons et nous vous supplions, nous ne pouvons pas vivre en dehors de notre esprit. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de notre pure potentialité. Mais nous avons choisi tous en tant qu'humains de vivre selon nos cinq sens, de vivre selon notre société, de vivre selon notre volonté. Non, 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 nous sommes des êtres spirituels. Donc nous devons comprendre que seule la méditation doit nous aider et c'est la méditation qui permet à ton esprit de communier avec toi, de communiquer avec toi et de te donner des réponses, de te donner des conseils, de te donner des directives, de te donner même des révélations les plus profondes. C'est pourquoi, la plupart du temps, quand on cherche par-ci, par-là, on va à certains endroits pour qu'on nous dise qu'est-ce qui doit arriver demain. Le problème, c'est que nous ne prenons pas le temps de poser ces mêmes questions-là à notre esprit qui a accès à toute la connaissance. Notre esprit est omniscient, notre esprit est omniprésent, notre esprit est omnipotent parce que nous sommes Dieu en un petit corps humain. Donc, je vous en supplie, nous devons pratiquer la méditation. Donc, voilà un peu ce que c'est que la méditation. Peut-être demain, j'aurai le temps de vous donner les différents types de méditation et comment est-ce que ça se passe et pourquoi les gens les pratiquent. Et à vous de choisir quelle méditation vous va le mieux selon votre désir, selon votre choix. Je vous aime bien. D'ici là, prenez bien soin de vous. Aimez cette page, commentez, partagez-la. Abonnez-vous. Je vous aime bien. C'est votre ami Daniel.